De nouveaux cas de poussière rouge ont refait surface au port de Québec. Et bien que la situation soit moins alarmante qu'en 2012, Marie-Pierre, des citoyens craignent toujours pour leur santé et déplorent l'inaction de la santé publique dans le dossier. Eh bien, tout d'abord, Dani, rappelons que la santé publique planche sur la rédaction d'un rapport dans le dossier depuis 1 an. Mais effectivement, avec les nouvelles données de 2013, pour la santé publique, ça ne sonne pas alarmant. On ne croit pas, on ne juge pas que la santé des citoyens est mise à risque, mais vous allez voir que ça en choque certains qui, justement, ont intenté des recours collectifs contre Arrimage Québec et le port de Québec. Opération de transbordement au quai d'Arrimage Saint-Laurent dans le port de Québec. Des amoncellements de minerais de fer sont entreposés à air ouverte. Depuis 21 mois, on a quand même pris tout un train de mesures qui totalise 16,5 millions de dollars. Depuis le début de la saga entourant la poussière rouge en octobre 2012, l'entreprise dit prendre les grands moyens pour contrôler la problématique. 18 canons à eau et 5 capteurs de poussière ont été installés. C'est ici qu'on reçoit la donnée. Cette salle de contrôle est ouverte 24 heures sur 24. Au niveau des vents, lorsqu'on a une moyenne sur 30 secondes de 55 km à l'heure, nos opérations s'arrêtent. Mais l'histoire n'est toujours pas chose du passé. Le ministère de l'Environnement a soulevé de nouveaux cas en 2013. Conclusion, le taux de concentration de nickel dans l'air cette année-là a été de 15 nanogrammes par mètre cube. La norme au Québec est de 14 nanogrammes pour cette mesure. La situation n'a donc rien de comparable au pic de la crise en 2012 où on enregistrait un taux 3 fois plus élevé. Mais les craintes des citoyens persistent. C'est une problématique qui est complexe et qui est en continu et qui ne touche pas que le nickel, ça touche l'ensemble des matières transbordées. C'est décevant pour les citoyens parce qu'on est toujours dans l'attente, là, évidemment, de résultats qui s'améliorent. Du côté de la santé publique de Québec, on ne s'inquiète pas des cas répertoriés l'an dernier. On juge que le taux de contamination ne représente pas de danger immédiat ou grave à la santé de la population. Véronique refuse de se dire alarmante et pointe du doigt la santé publique. C'est une équipe qui, au niveau de Québec, en tout cas selon moi, n'a plus aucune crédibilité dans sa capacité de protéger la population en mode préventif. La santé publique rendra un rapport sur la qualité de l'air du quartier Limoilou en septembre prochain. Il est attendu de pied ferme par la conseillère. Je m'attends à avoir des choses plus précises, plus concrètes. Le député néo-démocrate dans Beauport-Limoilou, Raymond Côté, a lancé une pétition en ligne. Il presse les conservateurs d'agir dans le dossier. Marie-Pierre Cornelier, TVA Nouvelles, Québec.